Pamela. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est vite dit, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? T'as donc bien l'air de mauvaise humeur? Sais-tu quel jour on est, là, sais-tu? On est vendredi, le 13, la journée pour commencer, que je me suis brûlée puis j'ai gâché 2 dossiers. Ça, c'est parce que t'es trop superstitieuse. T'es tellement certaine que ça va mal aller que ça va mal. Dis-toi que c'est une journée comme les autres, puis ça va bien aller. Un vendredi 13 est jamais une journée comme les autres, oui. Jamais. Bon, ben moi, je vais la commencer comme toutes les autres journées. Est-ce que le café est prêt? Non. La cafetière fonctionne pas. Ben voyons donc, elle fonctionnait hier soir. Hier, on était jeudi, le 12. Ça, là, Bonjour. c'est juste un hasard. Vous savez pas ce qui vient de m'arriver? Je viens de me faire arrêter par la police. Eh tiens, tu vois? Je roulais à 70 dans une zone de 50. Mais il m'a pas donné de ticket. Il m'a juste averti. Ça doit être mon charme personnel qui fait effet, encore une fois. Hein? Le vendredi 13. Il y en a pour qui c'est chanceux. Lui, il fait peur, même au mauvais esprit. Je pourrais peut-être lui demander de faire fonctionner la cafetière. Veux-tu déménager tes livres tout de suite? Non, je vais attendre d'avoir trouvé quelqu'un avant. T'es sûre que tu veux un coloc encore? Mais j'ai pas le choix. Les fonds de recherche qui permettaient à mon directeur de thèse de me payer ont été coupés. J'arrive pas juste avec mes prêts bourses. Tu continues à travailler pour lui même s'il te paye plus? Ah, je me fais des contacts. Il connaît plein de gens de la grosse compagnie. Les seuls qui ont encore les moyens de se payer des consultants psycho. Il serait pas mieux de te trouver 2 ou 3 contrats comme consultante? Mais non, j'ai pas fini mon doctorat. Non, un coloc, là, c'est vraiment la meilleure solution pour l'instant. Si je pouvais m'en trouver un psycho, ce serait parfait. Tu as absolument un gars? Non, pas absolument. Mais j'ai rien contre. As-tu quelqu'un en vue? Non, j'ai personne en vue, fais-toi pas d'idée. Non, c'est juste que j'ai plus les moyens de garder cet appartement-là. Mais je l'aime. Dans un coloc, c'est vraiment une solution très, très rationnelle. Mais moi, j'ai quelque chose de très irrationnel à te demander. Ah oui? Il me semble qu'il y a beaucoup d'inconnus dans ta vie, là. Ça aurait besoin d'éclaircissement. On est vendredi 13. Qu'est-ce que t'en penses si j'invitais Pamela à venir nous tirer au cap? Mais non, crois pas à ça ni l'une ni l'autre. Hey, c'est pas grave, ça serait drôle. C'est cool quand t'annonces un grand amour ou, je sais pas, une entrée d'argent imprévue. Ah, que Dieu t'entende. Non, que les esprits m'entendent. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, donc. OK. J'ai rien à perdre, ce serait amusant. OK, on se fait un petit peu aux chandelles, et puis on lève le voile sur les mystères de notre avenir. Ouh, on va te chercher tantôt. OK. Bye. T'as pas réussi à la réparer? Je sais pas ce qu'elle a. Elle chauffe, mais l'eau coule pas. Elle doit être bloquée. Bon, on peut peut-être essayer de la laver avec du vinaigre. Une acheter de neuve. Non, on va en faire réparer certains. Pas pour en acheter une neuve. Mais neuve, cette machine-là. Ça doit être une niaiserie. En tout cas, moi, je vois pas ce qu'elle a. Hein. Ah, mais t'es vétérinaire, t'es pas réparateur. On va l'amener chez le détaillant, puis lui, il va sûrement pouvoir faire quelque chose. On n'aura pas de café pendant des semaines. Ah, j'apporterai la mienne. On utilise seulement celle de Jean-René. J'en ai une de trop. Oh, c'est pas vrai. Je viens de gagner 5000 piastres. Hein? J'ai gagné 5000 piastres! Hey, 5000 piastres! Hey, c'est vraiment ma journée chanceuse, hein? Laissez faire la cafetière, je vous en paye une neuve. 5000 piastres! Pourquoi c'est lui qui gagne ça? C'est moi qui ai besoin de cet argent-là, pas lui. Ben, au moins, on va avoir du café demain. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, pas rincé. Ah, mais là, j'ai gagné 5000 piastres! Tu veux pas que la laveuse fonctionne plus? On pourrait peut-être demander à Constantin d'acheter une neuve. La laveuse marche plus. Encore une affaire. Et moi, je trouve plus le dossier de Mme Gauthier. Oui, peux-tu fermer la clinique pour aujourd'hui? On ferme pourquoi, Pam? Cause ésotérique. Voyons donc. Non, mais c'est parce que je sens des vibrations malsaines. Puis tu sais que Julius, là, il tremble depuis ce matin. Ben oui, mais ça, Pam, là, c'est parce que Julius a froid. Monte le chauffage. Que voyons. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est une mauvaise nouvelle. Non, pas du tout. J'ai une invitation à te faire, Pamela. Ah? Bien, vu qu'on est vendredi 13, Maryse et moi, on a pensé que ça serait le fun si tu venais nous tirer aux cartes ce soir. Oh, je pense pas que c'est une bonne idée de tirer aux cartes un vendredi 13, Isabelle. Voyons donc, Pamela, tu crois pas à ça? Ah, on va s'amuser. Oh, tu sais, j'aimerais ça, Dis oui, Pam. La journée est déjà mal commencée. Raison de plus pour la finir en beauté.
On va rire. Non, 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 non. C'est une soirée sérieuse entre filles. T'es pas invité. Tu me mets à la porte de chez nous? Tu vas niaiser si t'es là, je te connais. On doit pas avoir une soirée du hockey quelque part, là. Appelle-toi François. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, j'aimerais ça, Isabelle, mais je trouve que c'est vraiment pas une bonne idée. Allez, allez, on va être entre filles, là. On va tous se mais- concentrer, on va t'envoyer de l'énergie positive pour t'aider à mieux tirer. Je vais inviter Marjolaine. Ça, c'est de la discrimination sexuelle. Bah oui, pas au petit chaton. Qu'est-ce que t'en penses? OK, d'accord. C'est juste parce que tout le monde, les filles, vont être là, là. Merci, ça va être le fun. Oh, rien. Tu m'amènes-tu voir Marjolaine? Ouais. Bonjour. Bon, bonjour. J'ai rendez-vous pour mon chat. Mon nom est Damien Lenoir. Oui, oui, monsieur Lenoir, oui. C'est le docteur Martineau qui va s'occuper de vous. Moi, je vais vous ouvrir un dossier parce que je pense que c'est la première fois que vous venez ici. Oui. Mon chat est très sensible aux atmosphères. Ah, Depuis que son frère est mort à la clinique où j'allais, je suis plus capable de l'amener là. On dirait toujours qu'il voit un fantôme. Il s'appelle Méphisto. oui. Attends. C'est un démon, ce chat-là, il m'a griffé! Hey, se faire griffer par un chat noir un vendredi 13, c'est-tu mauvais présage? Ben non, il aurait fallu que tu sois sous une échelle en ayant cassé un miroir puis renversé du sel sur la table. Mais comme ça, là, en faisant ta job, ça porte bonheur. Ça veut dire que tu vas connaître une année extraordinaire. De l'amour, de l'argent, des voyages. Ah oui? Ben regarde, je serais pas égoïste. Je vais te laisser te faire griffer, toi aussi. Non, merci. Moi, je suis déjà pas mal comblé par la vie. Je vais prendre les gants, OK? Prépare son tranquillisant. Je vais le tenir. J'ai quasiment envie d'attendre puis de regarder comment tu vas faire. Fais-moi confiance. J'ai besoin d'aide en chirurgie, là, dépêche. J'arrive! Marjolaine, laisse faire pour le tranquillisant. On fera ça plus tard, OK? Est-ce qu'il faut que je m'habille? Oui. Ça va être une entérectomie. Il y a l'intestin perforé. Marjolaine? Oui. Fais chauffer l'incubateur. Ah oui, Gros et Martineau, je suis dans le jus. Il aurait fallu que vous me le disiez, que vous faisiez une chirurgie délicate. J'aurais pu si bien être en consultation. Ah oui, mais je ne savais pas qu'il y avait une perforation, là. Ah, il a avalé un fil, puis ça y a scié l'intestin. Il va falloir y en enlever au moins 2 segments, là. Dépêche! Est-ce que je peux? Ah, je te dis qu'il va falloir leur échapper. C'est le chat de mon voisin. Je vais avoir l'air fou s'il crève, moi. Vous auriez pas dû l'opérer un vendredi 13 aussi. Ouais, c'est ça. J'aurais dû attendre à demain. Ça aurait été moins de trouble, hein. Il serait mort avant la chirurgie. Ça, c'était bien intelligent. C'est une farce, docteur Constantin. Ouais. Marjo, dès que t'auras fini, tu iras dire à Pamela que je vais être en retard pour mes consultations. Oui. Regarde. Vois-tu, là? Ici, c'est nécrosé. Ce segment-là aussi est nécrosé. Là, il y a cette portion-là qui est pas mal maganée, mais on va pouvoir la réchapper, je pense. Les gants. Merci. Écoutez, je peux sans doute vous prendre un rendez-vous pour la fin de la journée? Oui, attendez, je crois que ce serait possible. Un instant, s'il vous plaît, gardez la ligne. Oui? Il y a une chirurgie plus compliquée que prévu. Louis est obligé d'assister Constantin. Il y en a pour une bonne heure certaine. Oh, mais écoute, je vais avertir les clients, puis je prendrai pas d'autres rendez-vous, c'est tout. OK. Qu'est-ce que tu as à la main, toi? Oh, ça, c'est Méphisto. C'est un démon, ce chat-là. Mais oui, mais voyons, nettoie ça comme il faut. Tu sais que ça peut s'infecter. Oui. Je vais... Écoutez, on s'excuse, c'est que le docteur Martineau est pris en chirurgie. Il y a au moins une grosse heure d'attente. On s'en excuse vraiment. Écoutez, je suis désolée. C'est que je pensais... oui, c'est ça. Je cherche un ou une psychologue pour partager superbe appartement. Névrosé, schizophrène, parano et autres détenteurs de déviation quelconque s'abstenir. S'il avait pour vous un bail et que vous êtes intéressé à partager le mien, téléphonez au 276. C'est parfait, ça. Le temps de remplissage est bon. Si on peut garder une fluido intraveineuse toute la journée, là, on va augmenter nos chances. Marjolaine, il va falloir que tu le surveilles de très près pour pas que ça bloque. Hein? S'il passe la journée, il va être sauvé. On a fait du bon travail. Ouais, mais là, je suis en retard dans mes consultations. Et puis, j'ai la radio de Méphisto à faire, là. Ah ben écoute, on va faire la radio, là, je vais m'occuper de tes consultations. Tu vas m'aider? C'est à mon tour. Tu devrais me rejoindre après. OK.
j'ai ça, le voir de bonne humeur, lui, c'est mauvais signe. Laisse faire ça, tes mauvais signes. Irais-tu me chercher le chat noir, s'il te plaît? On va le tranquilliser pour lui faire sa radio. Tu vas chercher le chat noir et je prépare le tranquillisant. Pas de problème. Regarde ce chat-là. Passe-moi la serviette, là, je vais le tasser dans un coin. Comme de la merde. Tu me dis pas, ben, je l'avais pas remarqué, docteur. Ben, il n'y aura pas le dessus sur moi, c'est pas un chat de ce grosseur-là qui va m'empêcher de faire ma job, certain. T'as des problèmes avec ton chat? Ouais, le charmant Méphisto dans Cage 13, un vrai monstre. Non seulement il attaque, mais il te regarde directement dans les yeux comme s'il voulait te manger. Oh, il est peut-être possédé. Possédé? Pis quoi encore? Allez vous chercher, votre chat. Les gants, docteur Constantin. Une armure avec ça? Laisse-le faire. Une bonne morsure dans le gras de la main, ça place son bien. Tiens. Oh, il est méchant, ce chat-là. Tiens. Bon, là, Martineau, écoute, là, arrête de niaiser, hein? Tu me fais perdre mon temps, là. Ça me dérange pas de faire tes consultations, mais bon, écoute, tu vas faire ta radio, là. Dépêche. T'as pas mangé, j'espère? Non, pas encore, c'est ce que j'allais faire. T'as-tu faim? Oui. Regarde. On va en amener pour deux. Viens t'asseoir. Je te remercie. Je pensais que je t'avais manqué. J'étais en bas, je t'ai pas vu. Comment tu vas? Oh, je suis un peu grippée. Ben oui, ça s'entend. Hein? Le travail? Disons que j'aimerais ça avoir une job plus le fun. T'as rien trouvé encore? Ouais, des bébelles, là, tu sais, des noces, puis j'ai le bar. Passionnant. Puis toi? Moi? Ben, moi, la routine habituelle, là, tu sais, beaucoup de réunions, beaucoup d'administration, des problèmes à régler, là, de la terre à brasser, tu sais. Là, depuis que le bonhomme est redevenu père à temps plein, je te dis que l'entrepreneur a fait une méchante débarque. Comme ça, t'as pas le temps de t'ennuyer trop, finalement. Eh non. Tu te trompes, je m'ennuie beaucoup. Comment va ta sœur? Ah, écoute, bien, j'imagine. Je la vois pas beaucoup. Tu dois pas avoir la fibre fraternelle trop développée, hein? Ah, non, tu te trompes, Gab, tu te trompes. Non, je la vois pas parce que là, la Marie-André a décidé de me boycotter. Là, là elle est convaincue que j'ai essayé d'utiliser la rue pour causer une fille, tu sais. T'as pas fait ça? Ouais, non, Gab, tu me connais, franchement. J'ai jamais eu besoin de personne, moi, pour causer une fille, surtout pas des bébés. Mais là, non, je sais pas ce qu'elle a pris son idée. Là. Puis, tu l'as-tu eu, la fille? Non. Non, mais tu sais, pas mon genre, la fille. Là. Elle était bien plus stiff, poignée. Tu sais, genre maîtresse d'école, là. C'est ça. Non, c'est ça. J'ai décidé de prendre un break de fille pour un bout. Il y en a 2, 3 qui arrêtent pas de m'appeler chez nous. Tu sais, ils veulent venir coucher à la maison. Puis toi? Ah, moi, y a aucune fille qui me court après. Sérieusement? Non. Personne. Pas de chum, pas de job, pas d'argent. J'ai rien. Sauf moi. Quoi? Ben, je veux dire, tu m'as moi, tu sais. Moi, je suis là, tu sais. J'ai toujours été là. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, Gab, tu le sais. Salut! Passez un bel avant-midi. Pas pire pas tout. Tiens, je te rapporte les livres que tu m'avais passés. Merci beaucoup. Bien aimé le guide des oiseaux nicheurs. Hein? Excellent. Puis ici, comment ça va? Mal. Puis Pamela est convaincue que c'est à cause du vendredi 13. Non, c'est vrai, tout va de travers. Sauf pour Constantin. Il a même gagné 5000 pièces un matin à l'auto. Combien? 5000. Je sais pas s'il m'en passerait un peu. Mon bicycle vient de me lâcher ce matin. Il faut que je m'en achète un autre. Ben moi, je commence à croire que c'est vraiment une journée malchanceuse. Ben oui, alors, c'est juste le hasard, ça. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. Irais-tu me chercher le chat de la 13, s'il te plaît? Qu'est-ce que je fasse avec ça? Vas-y, tu vas comprendre. Vous avez dit la cage numéro 13? Ben oui. Il n'y a pas un chat là-dedans. La cage est vide. La porte était très bien fermée. C'est sûr qu'il est pas ailleurs? Ben oui, c'est moi-même qui l'ai mis là. Qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux, un gars comme ça. Ça te fait pas peur? Hé, non, ça me fait... Non, merci.
Ça me fait pas peur pantoute, tu sais. Il est pas vraiment dangereux, il est juste fou. Il est convaincu que son appartement est hanté, franchement. Moi, je trouve que c'est une tactique pour pas payer son loyer. De toute façon, je m'en fous. Si sa mère, il paye pour lui 3/4 du temps. Ben oui, mais là, il te fait des menaces, puis des vrais, là. Ah ouais, mais si je me mets à avoir peur de tous les locataires qui me menacent, là, je suis pas sorti du bois, surtout quand vient le temps de les augmenter. Ben lui, c'est pas pareil. Tu l'as dit, il est fou. S'il dit qu'il veut t'exorciser. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il veut que moi, je l'exorcise. Ben, t'es pas peureux. Non, je suis pas peureux, mais non, je suis pas peureux. Je suis content de voir que tu t'en fais pour moi, par exemple. Je m'en ferais pour n'importe qui a un fou qui court après lui. Ah ouais? Inquiète-toi pas, babe, je cours plus vite que lui. Bon, ben, y aller, moi. T'es pressé? Non, je suis pas pressé, c'est juste que tu sais, je travaille pas cet après-midi, des petites affaires à faire. Fait que... Ben, merci d'être venu manger avec moi. Ça a été le fun. Ah ouais, c'était le fun. On fera ça, hein? J'aime ça passer un peu de temps en bonne compagnie. Oui, allô? Ah, Isabelle, oui. Ah oui? Ben certain. Tu veux que j'apporte quelque chose? On va être combien? Comment ça? Ah. non, c'est très bien. OK, bye-bye, à ce soir. Isabelle m'invite à une soirée de spiritisme avec Pamela. Ah ouais? Ah, c'est cool, ça. C'est où, moi, y aller, moi? C'est en haut, mais les gars sont pas invités. Comment ça, les gars sont pas invités? C'est quoi cette niaiserie-là, les gars sont pas invités? Voyons donc, on fait ça, nous autres, des soirées pas de filles? Oui. Ah oui, gâteau, mais c'est parce que vous autres, vous voulez pas venir, c'est pas de ma faute. Essaye pas, c'est interdit au mâle. Bon, OK, ça va être plate en maudit pour vous autres, hein? On va essayer de survivre, hein? Ça va pas être facile. Bon, on va y aller. On va essayer d'aller régler mon affaire avec mon fou, là. Puis toi, de ton côté, ben, si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles, hein? OK? OK. Good. Bon, ben, bye. Bye. C'est pas possible, ça. Il peut pas avoir disparu. Hey, je te dis qu'il va nous avoir fait tuer, ce chat-là. Il faut-tu qu'on le garde bien longtemps, lui? Je pensais le garder jusqu'à lundi, mais je pense qu'il va sortir aujourd'hui. De toute façon, on n'est pas capable de rien faire avec. Faut se battre pour le traiter. Non, il va être mieux chez eux. Il est pas dans le chenil, j'ai cherché partout, même dans la chaudière à mouler, là, il est pas là. C'est peut-être fait manger par un de nos chiens. Impossible, c'est lui qui aurait eu le dessus. Puis de toute façon, on aurait entendu quelque chose. Oh, mon petit Louis, Louis, il saigne. Regardez qui est là. Bon, je suppose que c'est le gros monstre. Lui-même en personne. Moi, je veux plus de ce chat-là ici qui a se faire soigner ailleurs. Ah, mais là, c'est une malchance, ça. Il devrait pas, le pauvre chat. Tu Non, puis c'est de notre faute aussi s'il est libre dans la clinique. Attention. On est responsable. Une chance que Julius n'est pas trop méchant. Hein. T'imagines-tu s'il l'avait mordu? Merci bien. T'es en train de me dire que c'est une chance que Julius se soit fait griffer par le précieux chat du précieux client. Laisse donc faire, ça, on va s'arranger tout seul. C'est pas ça que je voulais dire, mais là, tu sais très Encore bien. un problème? C'est le chat noir qui s'est sauvé de sa cage, on sait pas comment, puis il s'est battu avec Julius. Est-ce qu'il est blessé? Non, c'est juste une petite éraflure sur le bord du museau, là. Non, pas Julius, le chat. Mais oui, mais sur Julius, c'est pas important, c'est juste mon chien. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais si le chien d'une employée qui, de toute façon, n'a pas d'affaire à circuler librement dans la clinique, se met à attaquer les animaux de Julius nos... n'a jamais attaqué personne. C'est lui qui s'est quasiment fait éborgner. Bon, calmez-vous, là, y a personne de blessé gravement. Bon. Ni chat, ni chien. Heureusement, hein? Puis Pamela, pour te changer les idées, j'ai une bonne nouvelle. Joanne va venir t'aider à boucler notre fin de mois. C'est pas formidable, hein? Il manquait plus rien que ça. Allô? Qu'est-ce? Hey, l'asthmatique va te faire soigner. Non, mais ça se peut-tu? Bon, ben, je pense que ma petite annonce va sortir de retrouver tous les dépravés de l'université. Bonjour, François. Salut. Manqué ma vocation, j'aurais dû devenir vétérinaire. Si t'étais vétérinaire, tu remarquerais juste les chiens. En tout cas, c'est ce que Louis fait. Bon, ben, tout est bien beau. À la prochaine, Frédéric. Bye. Bye-bye, là. Salut, François, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non, oui. Je viens pour asseoir.
Paraît que t'es célibataire, toi. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Ben, y a pas juste Pamela qui a des dons, y a moi aussi, hein. Écoute, j'ai peut-être un petit plan pour se désennuyer. T'as-tu 2 minutes? Pas de problème. Est-ce que t'es bien pressé, là? Parce que je suis déjà en retard dans mes consultations, puis faut que je fasse celle-là absolument. Ça fait longtemps qu'elle attend. Pas de problème. De toute façon, il faut que je parle à Jean-René. Parfait. Ben, Mademoiselle Cornélier. Ah, par ici. Petit toutou. T'as raison, Pam, hein? Les vêtres, là, ça regarde juste les chiens. Salut, Léger Pâté! Salut, ballonné. Ça va? Ça va? Si tu veux voir Louis, je pense qu'il est en consultation. Non, c'est correct, je l'ai vu, c'est toi que je veux voir. J'aimerais savoir l'adresse et le numéro de téléphone de ta grand-mère. J'avais promis d'aller la voir avec Bouddha, je l'ai pas encore fait. Elle va être contente. Ben, si tu veux, on peut y aller ce soir ensemble. Ben, je suis tout seul, là. Marjolaine, ça va se faire tirer aux cartes. Pas vrai. Elle aussi, écoute, c'est une épidémie, ça. Ça se peut. Non, écoute, pour asseoir, ça pourra pas marcher. J'ai des plans pour asseoir. Ben, Quin, justement, je t'invite. Toi puis Louis, je vous organise une petite soirée à la François Dion, ça te tente-tu? Ouais, Non, je suis pas sûr, là. laisse faire. Arrête de faire le têteux, ce qu'on fait, check bien ça. On attend que Louis finisse sa consultation. Ouais. Il vient ici, je vous explique mon petit plan. Tu vas voir, mon gars, on va s'amuser en burst là, contre sous. Ah, c'est toi qui le dis, hein. Chérie, l'amour d'un sac. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ah, attends de voir comme elle est belle. Il y a même une minuterie. Tiens, elle est dans ce sac-là. Minuterie. Ah, puis j'ai fait arranger la vieille, hein. C'est une affaire de rien, ça a pris 15 minutes. Oui, mais pourquoi t'en as acheté une neuve, mon amour? Ben, parce que tu me l'as demandé, mon amour. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec 2 cafetières, mon amour? Ben, vous en avez pas 2. J'ai donné la vieille au centre de femmes en difficulté où je fais du bénévolat. Ah, ils étaient tellement contentes. D'ailleurs, la clinique devrait penser à leur faire un don. Ce serait de la bonne publicité, ça. De la bonne publicité auprès de qui, veux-tu bien me dire? Ces femmes-là ont de la misère à nourrir leurs enfants. Elles vont pas chez le vétérinaire certain. Pascal, ces femmes-là font des miracles pour nourrir leurs enfants. Fais attention à ce que tu dis, là. Excuse-moi. Bon, les papiers sont-tu prêts, là? Es-tu sûr que t'es assez en forme? T'en as fait beaucoup aujourd'hui, tout ce magasinage-là, dans ton état, là. Mais oui, mais je suis enceinte, je suis pas malade. Ben ça, je le sais, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis pas endurable, c'est ça? Ben non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est ça que j'ai cru comprendre. Ben non, Bon, on y va, là. Bon, ben les papiers doivent être prêts, là. Pamela a dû sortir les relevés de banque de fin du mois. Ah, tiens, prends ça. OK. On tient ça dans le bureau. OK. Ah, tiens, prends ça aussi. Voilà, Madame Lafontaine. Qui, vos vinous? Bonne journée, là. Bon? Ah bon, voilà. Ce que vous m'aviez demandé. Parfait. On va regarder ça. Ah, il manque le rapport TPS-TVQ. Oui, je sais. C'est parce que je suis pas capable de faire fonctionner le programme. Ben là. Mais oui, mais le docteur Dufour, il le faisait à la main. Pamela, quand tu comprends pas quelque chose, là, dis-le tout de suite, là. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Joanne, elle a pas juste ça à faire, hein? Bon, ça va prendre 5 minutes. Je vais vous le montrer. Venez, asseyez-vous. Est-ce que c'est Joanne qui va faire notre tenue de livre? Oui, une bonne idée, hein? C'est une excellente comptable. Ben, justement, elle fera pas ça pour vos beaux yeux certains. Va falloir qu'on la paye. J'espère bien. J'aurais aimé ça qu'on en parle avant, c'est une dépense de plus. C'est vous et moi qui devions le faire. Viens pas me dire que t'es pas content. Hein? T'as ça autant que moi faire la tenue de livre. Oui, j'haïs ça, là, mais Bon, c'est pas une raison pour... Est-ce qu'il y a un problème, là? Pas du tout. Bon. Voulez-vous le refaire devant moi pour voir si vous avez Non, compris? non, ça va, merci, ça va. Bon, très bien. Bon, je m'installe dans le bureau. Pardon. Excusez-moi. Est-ce qu'elle va faire la tenue de livre à 3 mois? Je le sais pas, faut que j'en parle avec Constantin. Mais ça serait quand même pas une mauvaise idée. Quand c'est à moi de le faire, j'haïs tellement ça. Les déductions à la source, les contributions, les taxes. L'enfer, tout ça. Non. L'enfer, c'est de l'avoir ici, elle. Pamela, ça serait juste une fois par mois. Au début, oui, mais tu vas voir, la route, elle va finir par nous envahir. Ben non, J'ai oublié de vous dire, hein, si vous voulez du café, Joanne a acheté une belle cafetière. Avec une minuterie. Isabelle, déjà? Hey, il est 4h30. Hein? Si on va avoir le temps d'aller chercher Pamela puis Marjolaine, Ben Paris, oui. faut se dépêcher. Je le sais, excuse-moi, j'ai vraiment pas vu le temps passer, hein. J'arrive de l'université. J'étais enlever mon petit carton pour mon logement. Tu veux plus de coloc? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai voulu être drôle là, sur mon annonce. Puis toute l'après-midi, j'ai eu des téléphones de petits comiques. L'échantillon de moron, comme tu dis, là, s'échelonnait du maniaco-dépressif au pervers polymorphe.
Mais la prochaine annonce va régler ça. Je vais écrire « Cherche coloc pour partager 4,5 ». C'est clair. J'espère. On y va? C'est parti! OK! Oui, il va très bien. Ah, ben ça, c'est parce que je vous avoue qu'on a eu peur de le perdre à un moment donné, mais là, il est sauvé. Oui. Oui. Non, mais il faudrait que je le garde encore un jour ou deux, oui. C'est pour examiner ses premières selles. C'est ça, oui. Oh, ben, je vous remercie. D'accord. Au revoir. Il avait l'air d'être content. Oui, ben moi aussi, je suis content, franchement. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une aussi belle entérectomie. Je suis un très bon chirurgien. moi. Oui, c'est vraiment votre journée chanceuse, vous, aujourd'hui. Ben, toutes les journées sont chanceuses, Pamela, hein? C'est une question d'attitude. Capable de faire la différence entre les malchances ordinaires puis là, les vibrations néfastes. Oh, arrête avec tes peurs, tu t'en fais trop. Je le sens, je le ressens. Je suis certaine qu'il va encore nous arriver quelque chose. Voyons donc, Pamela. Écoute, on va fermer dans 10 minutes et il ne se passera rien. Bonjour. Oui, bonjour. Je viens chercher mes fistos, comme vous me l'avez demandé. Oui, un instant. Marjolaine, c'est Monsieur Lenoir, il vient chercher son chat Méphisto. Vous avez un beau chat. Vous trouvez? On a eu un petit peu de difficulté au début, mais on a été capable de l'apprivoiser. Vous pensez? Oui, on a eu de la difficulté à le manipuler. Mais il a causé quelques petits problèmes aux techniciens, mais tout est rentré dans l'ordre maintenant. Vous croyez? Docteur Constantin? Quoi? Excusez-moi. Es-tu sûr? Ben, retourne à ce que tu faisais, là. Je te rejoins, hein? Ah, je sais pas comment vous dire ça, là, mais... votre chat a disparu. Il est plus dans sa cage. Mais on va le retrouver, hein? Inquiétez-vous pas, c'est juste une question de temps. Si vous voulez patienter... Non. Pardon? Non, vous le retrouvez et vous m'appelez. Et je le veux en pleine forme. Sinon, je vous actionne. Non, mais on va le retrouver, c'est certain. On n'a jamais perdu un animal, hein? Je vous le dis, c'est simplement une question de temps. Je l'espère. Inquiétez-vous pas, hein? Je vous assure qu'il y a... Je savais. Arrêtez avec tes peurs, toi! Pis, Ben rien, mais là, il faudrait vous venir, vous êtes le seul à pouvoir le prendre sans vous faire mordre. oh, si vous voulez que je le prenne, faudrait peut-être le trouver, hein? S'il faut que j'ai une poursuite sur le dos à cause de l'incompétence de mes subalternes, vous allez m'entendre! Soit à cause d'un chat de gouttière sans valeur! Un chat noir, docteur Constantin, un chat noir! Un chat... Méphisto! Oh, voyons, là. Vraiment. Oh! Oh! Oh, pas déjà? Ouf! Excusez-moi, Joanne, vous auriez pas fait passer un chat noir? Je sais que ça peut paraître étrange, là, mais... Ça va? Oh, oui. Bon, Louis, voulez-vous aller chercher Pascal, s'il vous plaît? Docteur Constantin? Qu'est-ce qui se passe? Oh, devine. T'as trouvé le chat? Ah, ben non, mais si tu veux pas que le plancher soit tout mouillé, il faudrait peut-être se rendre à l'hôpital. T'as crevé tes os! Oh, non, mais je viens d'avoir une bonne contraction, puis si je me fie à la dernière fois, ça risque d'aller vite. Bon, ben oui, mais là, c'est parce que... Bon, ben là. Mais tes affaires sont à la maison, hein? Non, écoute, là, hein, viens me reconduire à l'hôpital, mais après ça, tu vas chercher mes affaires. Ben, c'est ça. Bon, OK. Louis, j'ai pas eu le temps de terminer les états financiers. Laissez faire les états financiers, on va s'arranger avec ça. Puis on s'occupe du chat aussi. Oui, tu m'appelles, hein, parce que je veux absolument savoir si vous l'avez trouvé. Allez-y. Oui, on y va. Oh! Allez, Joanne. Oh! Méphisto? Je pense que c'est une des pires journées de toute ma vie. Je suis pas très en forme pour vous dire aux cartes. les Ah, il faut. On est toutes là pour ça. filles. J'espère que Marjolaine, elle va venir. Elle a pas téléphoné. Il devrait pas y avoir de changement. Dis-moi, ça arrive souvent que vous perdiez des chats comme ça? C'est la première fois, mais ce chat-là, il est complètement crackpot. Il a griffé tout le monde, là. Même mon petit Julius. Mais vous auriez dû y faire une petite piqûre puis dire à son maître qu'il est mort de n'importe quoi. Oh, voyons, on ferait jamais ça. Mais non. Ça doit être Marjolaine. J'espère. En tout cas, il faut que le client fasse une poursuite. J'en connais un qui va nous le faire payer. Ben oui, mais c'est quand même pas de votre faute. Ben, là. je sais bien. La mais... voilà! Ah, Oh, salut! Et puis, Marjo? Ben, toujours rien.
On était quasiment rendus à ouvrir les pots de médicaments. Comme je te dis, son chat, il aurait pas dû l'appeler Mephisto, mais Houdini. Louis, est-tu encore là? Ben, quand je partais, François arrivait. Je pense qu'ils sont organisés une soirée Ouais. en gars, là. Je sais pas si ça va avoir lieu ou bien s'ils vont l'annuler pour continuer à chercher le chat. Ah, ben, as-tu le temps de manger? Non. Je commence à avoir faim. Assis-toi, je te prépare quelque chose. Et après, on me passe aux actes. Peut-être que tu vas voir, il est où, le fameux chat? J'espère plus jamais le voir, surtout pas dans mes cartes. C'est bien, toi. BG, allume la lumière, c'est en arrière du micro-ondes. J'aime pas ça. Mais quoi, qu'est-ce que t'aimes pas encore, toi? Être ici, je me sens comme un voleur. Mais voyons, t'étais d'accord cet après-midi? Oui, mais là, il s'est passé plein d'affaires. On a perdu un chat. Puis là, je devrais pas être ici, je devais être en train de le chercher. BG, veux-tu dire à ton chum d'arrêter de faire le têteux, là? Écoute bien, Martineau, ton chat, il a dû se trouver une porte ouverte, s'est sauvé dans la nature, c'est tout. Il est peut-être retourné chez son maître. J'espère que t'as raison. Eh oui, j'ai raison. J'ai pas raison à part de ça. Demain, tu iras à SPCA, t'en trouver un pareil, c'est bourré de chat noir là-bas. Ouais, c'est pas si facile que ça. BG, veux-tu bien, s'il vous plaît, pas te mêler de ça? Renchéris pas en plus là-dessus. Écoute, faites-moi confiance, là. On est ici pour s'amuser, oui ou non? Je suis plus sûr que ce soit une bonne idée, moi. Surtout que Pamela est pas mal superstitieuse. T'étais le premier cet après-midi à trouver ça, que c'était une idée géniale. Oui, parce que je me sentais exclu de leur soirée. Puis là, c'est quoi, là? Là, tu te sens plus exclu, c'est pareil, mon gars. Hey, comment? Faites-moi confiance, là. On va avoir du fun. On y va, oui ou non? On y va, on y va. On y va. Louis? Ouais, ça peut me faire oublier ma journée. Hey! Himboé! Himboé! Yes! Bonjour. Bonjour, je suis Pascal Constantin. Ma femme, Joanne Bérubé, est arrivée ici à l'heure du souper. Et puis, je m'excuse d'être en retard, c'est parce que j'ai eu des problèmes avec la gardienne. C'est puis mon pas auto. vrai, Monsieur Constantin. Votre femme va très bien. Bon. Et le docteur Pagé va venir vous voir. Ben, vous avez juste à me donner le numéro de chambre de ma femme. J'ai pas besoin de voir le docteur, là. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a demandé d'avertir de votre arrivée. Mais c'est quoi cette affaire-là? Asseyez-vous. Mais non. Ça sera un peu long. Mais non, mais écoutez, là, je suis médecin moi-même. J'ai le droit de savoir. 2 minutes. Ce médecin, il nous prête tout pour des artilleries. J'ai déjà vu ça, moi, un accouchement. C'est votre premier? Hein? Non. Non, c'est mon deuxième. Moi, c'est mon 7e. Ah ouais? Bravo. Elle veut pas que je sois avec elle. Elle va accoucher toute seule. De toute façon, j'ai déjà donné. Quand t'en as vu une accoucher. Ah, ben, moi, j'étais là pour le premier, puis je veux être là pour le deuxième. C'est quoi ces niaiseries-là, alors? Je veux voir ma femme. C'est votre premier. Ah non, je viens de vous le dire, là, c'est mon deuxième. Je parlais de votre femme. C'est votre premier. Ben oui, c'est ma première, puis ça va être la seule. On dit toujours ça. Et moi, j'en ai eu 4. J'ai eu 2 enfants avec la première. Elle est partie en Californie en me laissant un petit. Je l'ai plus jamais revu. Tant mieux. Elle était folle. J'en ai eu 2 aussi avec la deuxième. Elle m'a juste quitté en disant qu'elle en avait assez de moi et puis des enfants. Elle était paresseuse. J'en ai trouvé une 3e. J'ai eu un petit avec elle. Tout un numéro. Qui? Ma femme. Elle a trouvé l'accouchement tellement difficile qu'elle a décidé de plus jamais en avoir d'autres. Là, c'est très intéressant, vos histoires, mais là, Ben c'est parce oui, que- hein? Elle est rentrée chez sœur. Pas de nouvelles depuis ce temps-là. Puis finalement, je l'ai rencontrée Geneviève. C'est elle qui accouche présentement. Ah oui? Ouais. De mon 7e. Après ça, je pense que ça va être assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je pense de quoi? De ma famille. J'ai eu assez de troubles avec mes autres femmes, perdrai pas celle-là, certain, à cause des enfants. Vous êtes pas d'accord? Oh oui. Oui, non, je suis très d'accord. Vous savez ce qu'il y a de plus drôle dans ma vie? Non, je le sais pas, puis là, j'ai C'est pas- que j'insémine des vaches. Quoi? Ma job, j'insémine des vaches. D'un bord, je fais naître des veaux qui verront jamais le père, puis de mon bord, j'ai un paquet d'enfants qui verront jamais le mien. Et vous avez pas l'air de comprendre? Je suis un inséminateur. Ah oui. Je me promène de ferme en ferme, puis j'insémine des vaches avec le sperme des meilleurs taureaux. Je sais ce que c'est, je suis vétérinaire. Ah oui? Oui. Vous allez peut-être pouvoir m'aider d'abord. J'ai un problème avec mon chien. À chaque automne, il perd tout son poil au C'est niveau pas du tellement le dos. moment, là. Hein? Si vous m'amenez votre animal, je vais peut-être pouvoir vous user. Monsieur Constantin, excusez-moi si je vous ai fait attendre. Ça va, je l'ai tenu occupé. Là. Il est plus calme, là. Je vais voir Joanne.
Bien sûr. Il faut que je vous dise, on a un petit problème. C'est quoi le problème? Inquiète-toi pas, le bêté. J'ai eu des problèmes à chacun de mes enfants, puis regarde, c'est encore là. Hey, toi, là! Si tu veux pas que ta femme elle devienne veuve avant qu'elle accouche, là, ferme-la! C'est quoi le problème? Le bébé se présente par le siège. Il va falloir faire une césarienne. Je vois un jeune homme, il est très proche de toi. Très attaché à toi. Oh, attaché comment? Ah, ben là, je peux pas dire, on dirait... Et il vit avec toi, mais c'est comme un frère. Oh non, pas encore un qui va être un frère au lieu d'un amant. Hey, moi, j'aimerais ça Non, non, écoute, laisse ça un peu pour les autres. Toi, t'as déjà dit là, que t'allais avoir un nouveau chum, une nouvelle job, presque une nouvelle vie. Non. Pas une nouvelle vie, une nouvelle orientation de carrière. C'est pas pareil. OK. Attendez une minute, là, time out. Vous êtes dérangé. Peux-tu revenir à moi, là? J'aimerais ça savoir, le gars là, qui va s'attacher, comme tu dis, là. J'aimerais ça savoir s'il va combler toutes mes attentes. Ah, ben là, il va être très important pour toi pendant la prochaine année, en tout cas. C'est tout ce que je peux dire. Ah. Non, mais tu vois pas un grand brun, là, médecin qui s'appelle Philippe qui pourrait influencer bien des affaires dans votre mari? Ah oui, je vois un grand brun, mais il est très effacé. Mais on dirait que tu veux l'éloigner de toi. C'est... Ah, ben attendons un peu, je vois des... Non, ça, je vois des enfants. Même un bébé. Mais tu veux-tu un enfant, Maryse? Oh non. Hey, c'est-tu du passé ou du présent, ça? Non, ça, c'est le passé. Bon, ben c'est... Là, c'est à peu près tout. C'est correct? Oui, merci. C'est à qui le tour, C'est là? à moi, c'est à moi. J'aimerais ça me faire tirer encore. J'ai dit une fois chacune. Non, c'est parce que je voudrais avoir plus d'explications là, sur les grands changements dans ma vie. Là. Est-ce que je vais changer de carrière? Je t'ai dit non, Marjo, mais tu vas toujours rester entourée d'animaux. De toute façon, c'est à mon tour. Hein? Comment je fais? Non, tu brasses et tu coupes avec la main gauche en 3 parties. Docteur Dorito. Oui. Et voilà. Je pensais à ça cet après-midi, on allait avoir mon fou dans mon bloc. T'sais. Le gars, il entend des bruits dans les murs, fait que je me suis dit, c'est par ça qu'on va commencer. Des bruits suspects. Bien, François, tout ça, c'est bien beau, là, mais comment on va faire pour savoir ce qui se passe en haut? Si ton système fonctionne? Il suffit d'écouter. Oui. Je sais que t'as des pas mal plus grandes oreilles que les miennes, là, mais moi, j'entends rien. Eh, pauvre gang de tipites, qu'est-ce que vous feriez sans moi? Mais pensez à tout, inquiétez-vous pas. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ça, mon gars, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait, moi, cet après-midi? J'ai été chez vous faire quelques préparatifs. J'en ai tapé 2 comme ça en dessous de ta table. Un pour parler, tu sais, faire des ouh, puis un pour écouter. T'es allé fouiller chez nous? Non, j'ai pas été fouillé chez vous, je te l'ai dit. J'ai été faire quelques préparatifs. Fait que là, tout ce qui reste à faire, c'est d'allumer ça pour ça va être comme si on était là. Hey, c'est bon, c'est génial. T'en as-tu mis ailleurs? Non, quitte-toi pas. J'en ai pas mis dans la chambre des tourtereaux, c'est ça qui te fait peur. Ça me fait pas peur pantoute. Au contraire, baiser exceptionnel. Écoute-les, lui, le moineau. Quand toi, il veut, j'ai pas besoin de tes trucs pour devenir un baiser exceptionnel. De toute façon, dans ta chambre à coucher, ça doit bouger autant qu'une journée au Sénat. Bon, c'est assez, là. Vous réglerez vos petits problèmes sexuels plus tard. On commence-tu? OK, attention. C'est parti. Oh, il y a beaucoup d'hommes autour de toi. Des amants? Oh, arrête donc, Marie, j'écoute, là. Il y a aussi beaucoup d'amour et de la chicane, des heurts. Mais tout va s'arranger. Qu'est-ce que tu voulais dire par beaucoup d'hommes? Et ça bouge. Ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de va-et-vient. Ah, ça, c'est sûrement Simon Olivier. Oh, arrête donc de niaiser. Tu vas être cocu, mon gars. C'est pas ça qu'elle a dit pas. Hey, on commence-tu? Ouais, OK. Louis, viens avec moi. Toi, tu t'en vas dans le sous-sol, tu te mets à côté du breaker puis t'attends mon signal, OK? Ça marche. Good. Regardez, prends le fish line que tu viens de faire tomber. Okay. Tu le rentres dans le trou, tu pousses vers l'eau jusqu'à temps que tu puisses pas aller plus loin, OK? Prends le petit tuyau en plastique qui sort de la machine à fumer aussi, mais mets-le dans le trou puis attends mon signal. OK. François, il est où le breaker? C'est celui avec ton adresse dessus! Oui. OK, attends mon signal, hein? Ouais. OK, tout le monde est prêt? Ouais. Attention! Je vais peut-être me partir dans mon compte. Tu as-tu des problèmes d'argent? Ah non, pas spécialement. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait qu'il y a quelqu'un qui colle. Ben oui. Hey, ça vient de l'évier? Et ton évier, tu bouché? Non.
On dirait que ça vient de Lévis. Eh ben voyons donc, il y a de la boucane dans la vie. Elle peut pogner, on va appeler les pompiers. Voyons donc dans les... C'est ça. C'est ça. Non, moi, là, j'aime pas ça. Non, moi, c'est peut-être les mauvais esprits. On n'aurait pas dû tirer aux cartes le vendredi 13. Ça a dérangé les mauvais esprits. Non, exagérons pas, là. Il y a sûrement une explication logique à tout ça, là. Ta boîte électronique, je sais pas. Quoi, ça? Non, moi, j'ai la chienne. Non. Pamela, là, est-ce que t'as fait venir les mauvais esprits? Voyons donc, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Non, c'est... Il faut partir d'ici, c'est l'appartement. Pas l'appartement. Une explication. Hein? Non, c'est pas des... Il y a quelqu'un sur la galerie. Là. Moi, là, je m'en vais appeler la police. Non, faut pas paniquer, là. Mais va donc voir c'est qui, c'est chez vous. C'est pas toi! On va y aller. Et attends! Oh, qu'est-ce que tu me dis? Attends une minute, là. OK, vas-y. C'est ça. Ça, là, c'est François Dion. C'est pas. Hey, maudit moron, monte-toi dans la face que je te décapite. On est là! C'est nous, les fantômes du lavabo! Maudit niaiseux! Vous avez failli nous faire mourir de peur! Ben ça, c'est à vous autres de pas nous tenir en dehors de votre soirée. Ah, depuis quand faut vous inviter à tout ce qu'on fait? Depuis qu'il est question de notre avenir. Ah, de toute façon, t'as jamais cru à ça. Je crois pas à ça, certain. Dire à Isabelle qu'elle va avoir plein d'hommes dans sa vie. Non, mais tu vas Comment ça que tu sais ça, toi? Ben ouais. Eh, maudit moron, je te jure, toi, tu peux bien être médecin. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste ça. Ah, ben ça, c'est dégueulasse, les gars. Vous nous avez espionnés. Non, on vous a pas espionné. On voulait juste savoir quand vous faire le plus peur. Vous avez tout... On n'a rien écouté. Ben, presque rien. De toute façon, on n'a rien à cacher. Quand Pamela m'a dit que j'étais rentrée en contact avec un pauvre con, là, je savais qu'elle parlait de François Dion. Ça me fait pas dire. Non, madame, moi, je sais très bien de qui elle parlait. Oh, chicanez-vous pas, hein? De toute façon, j'ai jamais dit ça. En tout cas, on vous a bien eu pareil. C'est pas à nous autres, les gars, que vous auriez pu faire peur comme ça. Ben voyons là, c'était tellement gros, tu sais, nous autres, on aurait... Oh non! J'espère que je vous ai pas fait peur, hein? C'était tellement gros. Allô? Est-ce que tu l'as vu? Il va bien? C'est le plus beau bébé du monde. Ton fils, Pascal. Notre petit gars. La plus belle femme du monde. Oh, ben, je me trouve pas bien belle, là, je te dis, hein. T'es super. Je t'aime, Joanne. Moi aussi, je t'aime. Bon, ben, j'ai fini le ménage. Je suis fatigué. Je comprends, ça prend de l'énergie pour réaliser toutes les niaiseries de François. On a eu ben du fun pareil. Toi, t'as eu ton avenir révélé, puis moi, ben, j'ai eu ma revanche. Ta revanche. Juste parce que je t'ai pas invité. Franchement, Louis, on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble. Je te fais confiance, moi. Je te fais confiance aussi. Une chance, parce que avec ce que Pamela t'a dit aujourd'hui, là, je devrais plutôt m'inquiéter. Oh, mon chéri d'amour. Tu es et tu seras toujours la personne la plus importante pour moi. T'es l'homme de ma vie, t'es mon meilleur ami de gars, puis t'es mon amant. Qu'est-ce que tu veux de plus? Merci, ça me rassure, ma belle Andalouse, dans mes bras. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, c'est encore les niaiseries de François, je les tripe. Ben non, c'est pas ça, je vais aller voir. Attends, laisse-moi pas tout seul. Tu parles. Non, Isabelle, attends un peu. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait que ça vient de mon sac. Fais attention, OK? Non, c'est juste des livres que j'ai là-dedans. Mais fais attention pareil. Isabelle. Oh, ça bouge. Hey, bouge. Méphisto! C'est notre chat! Le chat, Méphisto! C'est bon! Allô?